Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Cet appel de Jésus est le grand envoi missionnaire. Il ne s'adresse pas à ceux qui sont prêts ou qui se sentent prêts parmi les disciples. Jésus envoie tous ses disciples, chacun avec son niveau de foi. Parmi les disciples, il y en a qui ont des doutes. Jésus les envoie aussi. En effet, pour chacun, la mission est un lieu incontournable de croissance dans la foi. Quand on partage la foi, elle augmente en nous et peut germer dans le cœur des autres. Quand on garde sa foi pour soi, elle meurt. Partage le peu de l'évangile que tu as découvert, il se multipliera pour toi et pour les autres. L'Église nous donne à entendre cet appel dans l'élan de la Pentecôte, car c'est l'Esprit Saint qui est le premier acteur de cette mission. Mais Dieu ne veut pas nous sauver sans notre participation. Il nous donne son esprit d'amour, sa force d'amour et tous ses dons. Et il nous appelle à aller avec lui pour que son esprit puisse travailler avec nous. Jésus nous appelle à faire des disciples. C'est un appel qui peut nous étonner. On connaît l'expression « faire des enfants ». Eh bien, cette expression est semblable. Il s'agit, avec la grâce de Dieu, avec l'esprit d'amour de Jésus, d'enfanter la vie de foi dans les cœurs, d'être contagieux dans la joie du salut pour nos frères. On fait des disciples de Jésus et non pas de nous. L'Esprit Saint ne cesse de témoigner dans nos cœurs de l'œuvre de salut du Christ dans nos vies et il nous appelle à rendre public ce témoignage. Voilà ce que Jésus a fait pour moi dans sa miséricorde. Et il peut le faire pour vous aussi. C'est encore l'Esprit Saint qui va appuyer notre témoignage dans le cœur de nos frères et faire qu'ils soient convaincus, enfantés, non par la sagesse humaine, par nos arguments, mais par la sagesse de Dieu. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous appelle non seulement à faire des disciples par le témoignage de la parole, mais aussi à les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptiser en grec, baptizein, veut dire plonger. Jésus nous appelle à les conduire vers le sacrement, c'est-à-dire vers le plongeon dans la vie communautaire et familiale de Dieu qui se donne à toucher, à goûter efficacement dans l'Église. Il n'y a pas d'évangélisation réelle et durable sans plongeon dans une vie ecclésiale, sans dimension communautaire. On n'est pas chrétien tout seul. On ne vit pas cette vie d'amour tout seul. Jésus nous apprend à vivre en fils du Père. Et en même temps, il nous apprend à vivre en frères et sœurs, comme sa famille sur la terre. Avant de recevoir le sacrement du baptême, de découvrir ou de redécouvrir le don de Jésus dans l'Eucharistie, l'appel missionnaire de Jésus consiste à plonger nos frères dans la vie communautaire et familiale de l'Église pour qu'ils expérimentent dans un signe efficace la vie divine, qui est relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. La cellule, un premier plongeon dans la vie divine. Oui, dans nos cellules d'évangélisation, c'est ce que nous cherchons à vivre et à proposer à ceux que nous invitons. C'est un temps de plongeon, d'enfantement dans le sein d'une cellule maternelle de l'Église. Première étape vers le baptême ou la redécouverte du baptême. Dans une cellule en bonne santé, on est appelé à vivre une petite fraternité missionnaire. C'est-à-dire un lieu où l'on se sent frère et sœur en Christ, où l'on expérimente cet esprit de famille des disciples de Jésus tournés vers le Père.
Bien souvent, le pas pour aller à la messe est trop grand. Les personnes loin de l'église nous disent que c'est pas facile, elles ne connaissent pas les réponses aux prières, elles ne se sentent pas forcément bien accueillies dans cette grande communauté, c'est trop impersonnel. La cellule peut être cette petite communauté accueillante qui va accompagner vers l'Eucharistie, vers l'accueil du don de Jésus dans sa parole et la consécration qui nous donne son corps et son sang. C'est aussi grâce aux petites cellules qui entendent cet appel missionnaire de l'Église avec plus de force que toute la communauté est renouvelée de l'intérieur dans la fraternité. Toute la vision missionnaire de la cellule d'évangélisation est issue de ce grand appel missionnaire de Jésus dans le souffle de la résurrection et de la Pentecôte. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, apprenez-leur à garder les commandements et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La cellule est ce lieu où chacun se met à l'école de la parole du Maître pour apprendre à garder les commandements, c'est-à-dire à aimer comme Jésus nous aime dans le souffle de son esprit. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Allez. Nous pouvons parfois nous laisser piéger par l'inquiétude dans l'évangélisation, comme si la croissance dépendait de notre pouvoir. Mais la croissance de l'Église dépend du pouvoir de Jésus, de la toute-puissance de son amour qui s'est manifestée dans la résurrection, la victoire de son amour sur la mort et le péché. Si nous nous laissons piéger par l'inquiétude devant tel ou tel échec, devant la lenteur des gens à croire, il nous faut revenir devant Jésus, réentendre « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Nous confions à la Seigneurie du Christ, au souffle de son esprit, l'évangélisation de nos paroisses. Mais à chacun de nous, Jésus confie cette mission. Allez, allez, de toutes les nations, faites des disciples. De vos voisins, de vos familles, de vos camarades de travail, de loisirs, faites des disciples. Priez sans relâche pour eux, que votre charité se fasse inventive à leur égard. Et quand le temps sera favorable, témoignez et invitez. Bon partage.